Salut à tous et à toutes, dans cette petite vidéo, on va regarder comment on peut faire des requêtes médias, des media queries. Le principe, c'est assez simple, c'est de faire en sorte que des règles CSS vont exister seulement lorsque une certaine condition est respectée. Par exemple, la condition, ça peut être basée sur la taille de l'écran. Comme par exemple, ici, vous voyez, ça c'est le résultat final. Quand j'agrandis, ma couleur change de fond. Donc, il y a des règles CSS différentes qui sont appliquées selon la taille de mon écran. Également, tu vois que l'alignement, quand je suis dans deux tailles différentes, le bleu et le mauve, il va être à droite, mais sinon le résultat va être aligné à gauche. Et j'ai aussi le texte qui va changer, donc la visibilité de mes éléments. Si on regarde dans l'index, on voit que j'ai plusieurs divs comme ça ici. Puis en fait, il y a un seul des divs qui va être affiché à la fois, selon la taille de mon écran. Donc c'est un petit peu ça qu'on va regarder. C'est pratique de savoir comment faire des règles media query à bras, parce que parfois il y a des petits trucs en CSS qu'on veut arranger quand on est dans un petit écran ou etc. Donc c'est important de le savoir. Et en même temps, ça va permettre de comprendre Bootstrap. Bootstrap qui va être le sujet principal de la séance. Donc Bootstrap qui va permettre de faire des interfaces qui vont s'adapter à la largeur de l'écran du viewport. En fait, Bootstrap va utiliser exactement la même mécanique qu'on va utiliser dans ce petit exemple-ci pour arriver à faire le résultat que vous voyez. Donc, finalement, on va réécrire un peu de code de Bootstrap, mais Bootstrap, c'est à peu près 10 000 lignes de code, donc on va juste en faire quelques-unes. Je vais fermer le résultat final. Donc, vous commencez avec une page rouge comme ça en tout temps, et avec toutes les divs qui sont affichées. On va aller dans le style, et là, dans le style, on va aller écrire une règle CSS pour aller dire qu'on veut mettre le body d'une autre couleur, par exemple vert. Je vais commencer par écrire la règle CSS. Donc, je vais dire body, je vais dire mon background, je souhaite qu'il soit d'une autre couleur, donc je souhaite qu'il soit en vert, comme ça ici. Je sauvegarde, et là, ça fait en vert, mais en tout temps, ce qui est normal. Pourquoi? J'ai deux règles CSS avec la même spécificité. Donc, les deux s'appliquent sur le body. On voit la spécificité 001, 0001. Donc, dans ce cas-là, la dernière règle qui a été définie le remporte. Donc, si par exemple j'aurais inversé, faites-le pas de votre côté. Je vais juste montrer, mais si je l'inverse, c'est lui qui remporte pour le background. Donc là, je me remets comme j'étais ici. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire en sorte que cette règle CSS-là, elle existe seulement si je suis sur un écran de petite taille. Donc, comment que je peux faire ça? Je peux mettre un A commercial média, puis marquer okay, si ma taille d'écran elle a au moins une taille. Donc, au minimum, elle a une largeur de 576 pixels, mais une accolade ouvrante-fermante. Et qu'est-ce qui va être à l'intérieur de l'accolade ouvrante-fermante? C'est toutes les règles CSS que tu veux qu'ils soient appliquées uniquement si ça c'est vrai. Donc, je vais aller déplacer ma règle sur le body, je vais le mettre à l'intérieur. Donc, maintenant, tu vois que si je suis en extra small, en très petit écran comme ça ici, j'ai cette couleur-là, mais dès que j'agrandis, ça tombe à vrai, un peu comme un if. Donc, ça, c'est vrai. Donc, le contenu qui est à l'intérieur va exister. Donc, on voit que je suis en vert pour le reste des grandeurs. Bon. Euh, Si on veut, c'est comme un if, donc on pourrait même mettre plus qu'une condition. En passant, j'ai remarqué que ça, c'est pour les appareils de taille small. Donc, dans Bootstrap, en passant les lettres SM pour small, c'est utilisé beaucoup. Fait que je vous habitue tout de suite à comprendre la signification de ces lettres. Mais ça, je pourrais mettre plus qu'un élément que je fais une condition. Donc, je pourrais dire, OK, ben, si ma taille est entre deux tailles, la taille de mon écran est entre deux tailles, applique la règle. Puis sinon, ben, ça n'existe plus. Donc, c'est cette règle-là qui existe. Donc, on voit que ça devient rouge, ça devient vert et ça redevient rouge. Donc, merveilleux comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, ben, je vais l'enlever pour l'instant. Ou, bref, je ne vais pas l'enlever. Je vais vous le garder en souvenir. Donc, je vais le mettre comme ça ici. Pour que tu aies un exemple de comment je pourrais le faire avec deux conditions, mais on n'en aura pas besoin. Fait que je vais l'enlever le N. Et on va aller un petit peu plus bas. Je vais recopier ça ici. Je vais changer les lettres pour le small. Je vais marquer medium, MD.
Et là, ici, c'est dans le cas, c'est que j'ai une taille d'écran de 768 pixels. Dans ce cas-là, je vais aller mettre une couleur du bleu. Et là, normalement, je passe du rouge au vert au bleu. Merveilleux. Je vais continuer, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais faire la taille d'écran large, donc LG pour large. Si ma taille d'écran est de 992, il faudrait bien que je change la couleur avant. Je vais aller mettre un mauve pas beau. Comme ça ici. Donc là, j'agrandis, j'ai mon mauve pas beau. Bon, dernière taille d'écran, le extra large. Donc, je recopie ça ici. Extra large représenté par XL, ça va être 200 pixels. Donc, si c'est 200 pixels, je vais aller mettre un jaune canari. Un canari très foncé. Bon, parfait. Comme ça ici, c'est merveilleux. Donc, là, vous allez dire, ok, oui, mais pourquoi que par exemple, c'est mauve qui s'applique ici? Ben, faut que tu regardes, ok, cette règle-là, elle existe en tout temps, il n'y a pas de média dessus. Celle-là, elle existe. Celle-là, elle existe à cause que ça donne vrai, puis ça donne vrai. Celle-là aussi, ça donne vrai, puis celle-là, elle donne faux. Donc ça n'existe pas. Donc celle-là n'est pas dans le calcul. Donc il y a juste ces quatre règles-là qui existent. Et comme on applique la spécificité, voyons, comme ils ont tous la même spécificité, c'est la dernière règle qui a été définie qui le remporte. Donc c'est pour ça que c'est le mauve qui s'applique. Donc, et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de mettre des n partout ici, à cause du fait qu'on sait qu'en cas d'égalité pour la spécificité, c'est la dernière qui a été définie qui remporte. Cependant, ça apporte quelque chose d'important, c'est que pour que ça fonctionne, il faut absolument que les règles soient définies dans le bon ordre. Sinon, si par exemple je change comme ça ici, puis je le mets ici, faites-le pas, je vais juste vous le montrer. Puis là, j'agrandis. Tu vois, je suis rendu avec du mauve. Puis je ne vais jamais avoir finalement cette règle. Cette règle CSS-là ne va jamais s'appliquer. Donc c'est important que vous définissez les règles dans le bon ordre si vous voulez vous sauver à avoir à mettre des N partout. Bon, maintenant qu'on a réussi à faire ça, on va aller essayer d'aller une petite coche plus loin. On va essayer de faire en sorte, mais en fait, que le petit texte ici soit aligné à droite seulement quand que je suis entre cette taille-là et cette taille-là. Ah, ben c'est bien, on a gardé ça ici en commentaire. Donc, je vais le réutiliser, sauf que je vais changer les tailles. Je vais dire si je suis entre 768 et 1199 et 98 pixels, c'est vraiment très précis. Je vais dire qu'il va y avoir une règle qui va s'appliquer sur les éléments qui ont la classe alignement spécial. Puis cette règle-là, ça va être un text align right. Donc, bon. Là, il faut que j'aille aller modifier mon HTML pour aller appliquer cette classe-là à quelque part. Donc, sur le div, je vais rajouter l'attribut classe et je vais aller mettre la classe dessus. Je sauvegarde. Donc maintenant, si j'atteins cette certaine taille de grandeur, donc si je suis en bleu ou en mauve, tu vas voir que ça fait l'alignement à droite, puis sinon, ben, je ne l'ai pas. Donc c'est cool comme ça les media query. Prochaine petite chose qu'on va faire, c'est essayer de faire en sorte que les divs ici, ben, il y en a juste un qui s'affiche en tout temps. Donc le principe qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on voit qu'ils ont toute une classe dNone qu'on va résumer, nous, ça veut dire display none. Puis dans Bootstrap, en passant, cette classe-là, elle va exister. Donc Bootstrap, il y a plein de classes utilitaires qui existent déjà. Puis dNone, ça existe. Donc je vais faire une classe dNone. Une règle CSS sur les éléments qui ont la classe dNone. Je souhaite qu'ils ne soient pas visibles. Donc je vais mettre un display none. Donc là, j'ai rien qui s'affiche. Tout est parti. C'est triste. Bon. Maintenant, on voit également que tous les éléments ont également une autre classe, comme display extra small block, display small block. Donc, rendu à une certaine taille d'écran spécifique, je voudrais faire en sorte que ça aille le visuel en bloc. Donc, changer le display none pour un display block. Donc, comment je peux faire?
Le premier, c'est quand je suis en extra small, je souhaite que ça s'affiche un certain texte. Donc là, j'ai pas de Media Query qui vise les appareils extra small. Donc je vais en mettre un Media Query pour dire si je suis en extra small. Donc ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait à ça ici. Je dirais au lieu de regarder le max, la grandeur minimale, je vais m'assurer que mon écran ne dépasse pas une certaine taille. Donc elle ne dépasse pas 575 et 98. Si c'est le cas, je vais aller appliquer une règle sur D-XS-bloc pour dire que je vais mettre un display bloc. Je sauvegarde. Ouh, ça a fait planter la chose? Non. OK. Là, je le mets en très très petit. Tu vois que maintenant, ça s'affiche. Donc, il y a deux règles qui s'appliquent sur l'élément. Il y a lui et il y a lui. Mais les deux ont la même spécificité. 0, 1, 0, 0, 1, 0. Comme lui, ça a été le dernier qui a été défini, puis qui s'active à cause que ça c'était vrai, mais c'est pour ça que le display block de lui il a été choisi et non le display none de lui. Donc, vous vous souvenez, mon div, il y a les deux classes dessus, display none puis celle-là. Et c'est pour ça que quand j'agrandis, ben, il disparaît à cause que là, il y a seulement cette règle-là qui existe dessus. Et cette règle-là, elle n'existe plus. C'est comme s'il n'a jamais été dans le fichier à cause que ça donne faux. Donc, on va faire le même principe pour les autres. En fait, c'est assez simple. Je vais recopier ça ici. J'ai déjà une règle média pour la taille extra small. Donc, à l'intérieur des accolades, je vais aller rajouter une autre règle. J'en avais une qui s'appliquait sur le body. Là, j'en ai rajouté une autre. Fait que j'ai copié, collé mon ancienne règle. Je vais changer le XS pour MD. Et je sauvegarde. Et tu vois que là, bon, ben, la phrase, elle apparaît. Alors que tantôt, elle apparaissait pas. Je vais faire la même chose pour les autres. Donc ici, je vais rajouter une règle. Ah, j'ai marqué MD, mais ça devrait être XS, excuse, parce que c'est en taille small ici, puis ça devrait être en taille medium. Et on continue encore plus bas. Ça devrait être en taille large. Et ça devrait être en taille extra large. Donc je sauvegarde et là on devrait se rendre compte que ça marche presque. En fait, bon, presque oui, bon, ok. On voit que le texte apparaît en tout temps. Donc là, je suis un petit peu triste. En fait, ici, il faudrait que j'aille aller mettre des. J'aurais pas le choix de mettre des et pour limiter la plage entre l'un et l'autre si je voudrais que les autres textes n'apparaissent pas. Mais bref, je n'ai pas le temps de refaire la vidéo avant le cours, donc mais c'est pas grave, dans le sens que vous comprenez le principe de comment ça fonctionne. C'est plus ça que je veux vous faire travailler. Si tu veux avoir le résultat exactement comme j'avais présenté au début, il faudrait simplement rajouter des n un petit peu partout aussi. Fait que je vais le faire pour le principe, là, mais c'est pas obligé. Comme ici, ce serait entre 776 comme ça. Lui, ce serait comme ça. Mais bref, qu'est-ce qui est important que vous sachiez là-dedans? Ben, c'est lui, c'est comme ça et l'autre est comme ça. L'important, c'est simplement que vous sachiez que Bootstrap, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ben, en arrière, ça utilise cette mécanique-là en arrière. Donc, quand on va vous faire utiliser des classes de Bootstrap, ben, vous allez comprendre comment que ça marche. Puis également, ben, que vous sachiez comment pouvoir en écrire vous-même si jamais vous en avez besoin. Donc, c'est tout pour la petite vidéo. Merci à vous, puis vous pouvez passer à la suivante.